Hello à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo tant attendue pour ceux qui s'intéressent à l'immobilier, je sais qu'elle a été pas mal demandée. Cette vidéo fait suite à la vidéo de la semaine dernière, donc 4 étapes pour gagner plus d'argent sans travailler dur. Et bien là on voit comment justement gagner plus d'argent sur le long terme. Et donc pour ça j'ai choisi le véhicule de l'immobilier qui pour moi est le véhicule le plus simple et le plus accessible à toutes et à tous pour pouvoir justement s'enrichir sur le long terme. Alors évidemment je vois déjà venir les questions, est-ce qu'il faut être riche déjà pour pouvoir investir? Est-ce que quelle technique stratégique tu vas employer? Est-ce que c'est finalement accessible? Ou est-ce que c'est totalement impossible? Et surtout quand on n'y connaît rien, est-ce que moi je peux aller dans l'immobilier? Voilà. Alors on va voir tout ça dans cette vidéo. Hello à toutes et à tous, ici Nadège, donc naturopathe chanteuse, j'espère que vous allez bien. Et puis on peut dire maintenant finalement investisseur. Alors j'aime pas dire investisseuse, donc je dis toujours investisseur en immobilier finalement. Alors, le titre de la vidéo va certainement être atteindre la liberté financière grâce à l'immobilier. Alors qu'est-ce que c'est pour moi déjà la liberté financière? Alors il y a plusieurs niveaux, hein. Il y a la liberté financière et l'indépendance financière. La liberté financière, finalement, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir des revenus qui ne sont pas issus de votre salaire, enfin du temps que vous allez passer au travail. Ça va être des revenus que vous avez mis en place qui tombent automatiquement tous les mois. Alors je dirais presque sans rien faire, parce que c'est pas non plus magique, hein. Il y a des petites choses à mettre en place avant, mais en tout cas employer un système qui fait que vous allez toucher des revenus automatiques tous les mois, qui vont vous permettre finalement, ces revenus vont être plus élevés peut-être, ou équivalent à votre loyer, ou si vous payez le crédit de votre résidence principale, qui vont vous permettre de couvrir vos factures d'électricité, d'eau, etc. Vont vous permettre pourquoi pas aussi de manger, de vous aider dans vos dépenses quotidiennes. Ça c'est vraiment la liberté financière, c'est ce qu'on appelle des revenus passifs. Vous n'échangez donc plus votre temps contre finalement de l'argent. Donc ça, l'immobilier permet ça. Et puis, il y a un deuxième niveau qui s'appellerait finalement l'indépendance financière, où là, par contre, vous gagnez suffisamment de revenus pour vous permettre donc de couvrir toutes vos dépenses quotidiennes, mais aussi, par exemple, de partir en vacances, de vous payer un restaurant, de faire vos loisirs et de plus vous soucier quand est-ce que vous devez prendre des vacances ou non et payer des études de vos enfants, par exemple. Donc là, on est totalement dans ce que j'appelle l'indépendance financière. J'en suis pas encore là, mais je peux vous dire qu'effectivement l'indépendance financière, je considère que j'y suis et que j'y suis arrivée donc grâce à ce fameux véhicule de l'immobilier en partant de zéro. Ça c'est très important pour moi de vous le dire parce que je ne suis pas née ni privilégiée, j'ai pas été aidée, j'ai pas touché d'héritage et surtout je n'y connaissais absolument rien. J'ai pas de la famille ou des parents qui travaillent dans l'immobilier, je suis absolument une buse là-dedans, mais par contre, j'étais une buse, mais par contre, ça m'intéressait. Voilà, ça m'intéressait et on va voir tout ça ensemble. Donc j'ai essayé de pas trop rentrer dans les détails non plus pour pas vous noyer parce que la vidéo de la semaine dernière a duré quand même 38 minutes. Alors je sais que j'ai donné plein d'infos et je vous remercie de l'avoir suivi et je vous remercie de tous vos retours parce qu'apparemment elle a vraiment bien plu et elle a été très utile pour pas mal de monde. J'espère que vous avez mis en place les stratégies que je vous ai données, vous les avez mises directement en place le soir même parce qu'il y a vraiment de quoi gagner finalement plusieurs dizaines d'euros voire centaines d'euros tous les mois en mettant en place la stratégie maintenant. Donc, je vais vous dire un petit peu, donc dans la vidéo de la semaine dernière, on a vu que pour réussir dans l'immobilier, comme dans beaucoup de choses d'ailleurs, il faut suivre des gens qui ont déjà fait le chemin et qui y sont déjà arrivés. Donc, moi, comme je vous expliquais, j'ai suivi quelqu'un. C'est grâce à lui aujourd'hui que, je vais vous donner les résultats tout de suite, que je suis propriétaire de plusieurs appartements qui me rapportent aujourd'hui, je dirais, l'équivalent d'un salaire de 2200 € net. Hein, donc on pourrait dire que c'est un bon salaire, hein, voilà, quand même, tous les mois. C'est ce qui me permet, donc justement, comme je vous disais, de payer mes factures, payer aussi l'école de ma fille, qui coûte un bras. Vous savez, les écoles alternatives, c'est juste génial, mais par contre, c'est cher. Voilà. Ceci étant dit, voilà. Et ce qui permet surtout aussi de me libérer du temps pour m'occuper de ma fille, profiter des miens, profiter de mes proches, de ne pas avoir cette pression quotidienne. Qui est de dire mais j'ai tout le temps ça dans la tête, je veux faire des projets mais j'ai pas d'argent, je veux faire ci, je veux faire ça mais j'ai pas d'argent, ah mais il y a la facture qui vient de me tomber dessus, j'ai pas d'argent pour la payer, j'ai je sais pas, il y a des problèmes de santé, il y a des traitements alternatifs à acheter, des compléments alimentaires, tout ça, ça coûte cher, on le sait, voilà, c'est pas remboursé, donc il faut pouvoir aussi prévoir ces budgets là.
Donc voilà, ça me permet ça aujourd'hui, ça me permet d'être plus légère et d'avoir moins cette pression. Alors comme je disais, c'est pas magique non plus, mais voilà, je vais vous expliquer la technique. Pour ça, je suis obligée de revenir parce que j'ai démarré en 2016. Donc mon histoire démarre en 2016. Je ne vais pas vous refaire toute mon histoire. Si vous voulez vraiment avoir vraiment toutes les infos, je vous invite à aller regarder la vidéo qui va s'afficher en haut, juste là, où je récapitule exactement le contexte. Mais pour vous resituer, 2016, naissance de ma fille, je suis au chômage. J'ai pas grand chose à lui léguer, mon compagnon est lui en CDD, je me dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie et je tombe sur une vidéo qui m'indique que eh bien, il faut passer par l'immobilier et pas par n'importe quelle stratégie parce que la plupart des gens, ce qu'ils font, alors je fais une digression mais qui vous allez voir est tout à fait appropriée dans ce dont je vais vous exposer ici. La plupart des gens, quand vous investissez ou quand vous avez envie d'investir dans l'immobilier, c'est qu'on fait tous un petit peu pareil. Déjà, soit on est propriétaire de notre résidence principale la plupart du temps, donc on n'a plus trop de capacité d'emprunt pour aller acheter autre chose. Et puis d'autre part, souvent on va acheter un bien, on va le mettre en location et on va le mettre en location vide et on va le louer à une seule personne. C'est pas ça qu'il faut faire. Non, quand je dis ça, c'est que souvent... souvent, il peut y avoir aussi des problématiques au niveau des locataires, ça peut arriver, c'est vrai. Bien qu'il n'y ait pas tant de gens que ça qui ne payent pas leur loyer finalement, mais il peut y avoir aussi des dégradations. Et puis surtout, on va payer des impôts. C'est ça le problème aussi, quand on loue nu, c'est qu'on se retrouve à payer quand même pas mal d'impôts. Donc, je tombe sur un monsieur qui parle de son parcours, qui est totalement indépendant financièrement. J'en ai déjà un petit peu parlé dans la précédente vidéo, qui s'appelle Florent, qui s'appelle aussi le coloctionneur, et qui propose justement de nous apprendre à faire de la colocation. La colocation, aujourd'hui, c'est le moyen pour moi le plus simple, le plus direct, le plus accessible et le plus facile pour faire de l'immobilier sans payer... sans avoir à payer trop d'impôts, je vais vous expliquer pourquoi, et surtout c'est plus rentable. Pourquoi? Parce que la première chose, je ne vais pas vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles, les 7 bonnes raisons pour lesquelles d'investir dans la colocation, je vous donnerai un lien juste en bas justement pour les connaître. Mais la chose principale que moi j'ai compris, que j'ai vu tout de suite, c'est que quand vous achetez une grande surface et au lieu de la louer vide à une seule famille ou à une seule personne, vous allez la louer à plusieurs personnes et vous allez la louer meublée. Ce qui fait que vous allez déjà augmenter le bien, donc au lieu de louer votre bien 700 €, vous allez le louer 1200 €. Donc ce qui va vous augmenter déjà la rentabilité d'à peu près, je ne sais pas, 35%. Donc vous allez le louer déjà plus cher. Donc on augmente la rentabilité et surtout vous le louez en meublé, c'est-à-dire que la fiscalité n'est pas la même quand vous louez vide que quand vous louez meublé. Et donc il est fort probable que vous n'ayez pas à payer d'impôts les premières années. C'est tout à fait légal, hein, on s'entend, c'est juste que c'est une autre fiscalité qu'il faut connaître, bien entendu. Et voilà, vous allez avoir plein de charges, etc. Vous allez pouvoir déduire. Donc pendant plusieurs années, vous allez probablement ne pas avoir à payer d'impôts. Et tout ça, c'est intéressant parce que mis bout à bout, eh bien, vous allez non seulement avoir un bien qui se rentabilise de lui-même, tout seul, hein, parce que les loyers vont être supérieurs finalement au crédit que vous allez rembourser. Et il est probable aussi que vous gagnez un petit peu d'argent aussi au bout. Voilà, donc c'est ce qui va faire que vous allez avoir un revenu. Donc évidemment, peut-être pas sur votre premier bien, mais sur un enchaînement de biens. Aujourd'hui, nous on a démarré, hein, on s'est formé, hein, donc comme je vous disais, j'ai fait une formation, j'ai commencé à acheter mon premier bien. Je vous rappelle que j'étais au chômage. D'accord? Mon compagnon était en CDD, donc il a fallu aussi jouer de pas mal de créativité et de persévérance auprès du banquier pour pouvoir arriver à ça. Mais on a réussi à acheter, et puis derrière on a acheté un autre et on a encore acheté 2 autres. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à se libérer un salaire net qui est quand même conséquent et important. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis pas ça vraiment pour me vanter, pas du tout, et c'est pas du tout le but de la vidéo, c'est au contraire de vous dire, mais moi je suis partie de zéro, je suis partie de rien du tout. J'avais une situation qui m'a poussée justement, qui était assez, je commençais à pas me sentir bien, je me suis dit, il faut absolument que je sorte de là, où j'en suis actuellement, et voilà, c'est vraiment... Tout ça pour vous dire que c'est accessible, vraiment. Alors, je ne dis pas que si vous êtes au RSA, vous allez y arriver. Hein. Je n'ai pas envie de vous vendre du rêve non plus. Mais si vous avez une situation où l'un des deux travaille, où vous êtes assez stable, que vous soyez entrepreneur d'ailleurs ou salarié, que vous êtes assez stable, il existe des techniques qui vont pouvoir rassurer votre banquier, qui va, lui, vous décider à emprunter. Parce que le but, c'est de le rassurer finalement, ce banquier. Donc, il y a plein de choses. Et donc... tout ça pour vous dire que effectivement, je crois que cette vidéo va être longue. Alors voilà, je vais simplement vous dire déjà,
la meilleure chose, voilà, pour que vous soyez un peu plus ouvert et au fait, parce que je vois déjà que vous posez peut-être des questions sur vous dire mais comment elle fait, peut-être que les locataires ils vont tout dégrader quand même, ça fait 3 locataires, est-ce qu'on multiplie les risques, etc. Première chose que vous allez faire, c'est que vous allez aller sous cette vidéo, aller regarder la vidéo de Florent, donc mon formateur avec lequel j'ai démarré et avec lequel je continue encore aujourd'hui, puisque voilà, avec Florent, on a l'occasion de travailler ensemble aussi. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément et voilà, je fais entièrement confiance. Donc le mieux, bien sûr, c'est de ne pas me croire, mais d'aller simplement regarder sa vidéo. La première vidéo démarre aujourd'hui. Vous pouvez aller voir. Donc sous cette vidéo, je vous mets le lien avec 7 bonnes raisons d'investir dans la colocation. Comme ça, vous aurez déjà une idée claire de ce qui se passe. Et moi, d'autre part, à côté, ce que je vais faire, et pour que ce soit plus simple pour vous, c'est que je pense, organiser un live où je vous expliquerai précisément ce que j'ai fait, ma stratégie, comment j'en suis arrivée à acheter mes 4 appartements et à arriver à dégager un salaire net de à peu près 2200 € par mois, grâce uniquement à la colocation, avec cette technique et surtout en partant de zéro. Je vous invite d'ores et déjà à me poser des questions si vous voulez, auxquelles je répondrai lors du live. Alors le live, je pense qu'il aura lieu le lundi 2 novembre en soirée. Je pense aux alentours de 20h30, 21h. De toute façon, on sera tous à la maison puisqu'il y a le couvre-feu, donc on n'a pas le choix, on est chez nous. Donc autant en profiter plutôt que de regarder les programmes idiots à la télé. Et bien autant regarder des choses finalement qui peuvent vous aider et bien à être libre financièrement, tant qu'à faire. Ça peut être sympa. Donc voilà, je répondrai à toutes vos questions sur ce live. Je suis désolée, j'arrête pas de dire voilà. C'est pas très agréable. En attendant, sincèrement, allez voir les vidéos. Je vous invite sérieusement à aller voir les vidéos de Florent qui ouvre son programme donc une fois par an. Donc là, les vidéos sont totalement gratuites. Si vous n'êtes pas obligé d'acheter, c'est pas la question, c'est juste de garder votre esprit ouvert. Si vous êtes dans une situation où vous avez envie qu'elle change un petit peu, si l'immobilier vous intéresse, je sais qu'il y a pas mal d'infirmières, de thérapeutes qui me suivent, de naturopathes et qui se disent voilà, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de développer une passion, j'ai plein de choses qui me plaisent, mais je peux pas les mettre en place parce que j'ai pas les moyens, parce que je dois continuer à travailler, etc., etc. Je vous invite voilà, sérieusement à vous intéresser à l'histoire de la colocation. Donc allez voir la vidéo vraiment juste en dessous. Et puis, j'allais rajouter quelque chose aussi. En plus, Florent vous a mis un petit cadeau quand vous allez voir sa vidéo, sa première vidéo, donc 7 bonnes raisons d'investir dans la colocation. Vous avez aussi la possibilité de télécharger, de recevoir gratuitement le livre comment devenir libre financièrement en 2 ans. Donc vous avez toute la technique et c'est gratuit. Donc voilà, vraiment profitez-en. Ça mange pas de pain d'aller voir ce qui se passe, d'être un peu plus, ou d'ouvrir son esprit, d'aller regarder ce qui se fait, et puis un petit peu aussi de faire confiance aux gens. Et puis voilà, si ça vous parle, ça vous parle, et si ça vous parle pas, bah, c'est pas grave, vous ferez autre chose. Et puis il y aura plein d'autres choses. Moi je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Merci encore de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite. J'ai oublié de vous montrer la magnifique vue là où je suis, donc dans ma famille, dans mon petit village familial que j'adore, donc sous mon joli tilleul de 1609. Voilà, 1609. Et puis je vous montre voilà, le château qui est juste magnifique. Moi j'adore cet endroit. J'y suis depuis que je suis toute petite. J'ai toujours rêvé de racheter le château. On peut toujours rêver, hein. Et je vous montre la vue ici, qui est juste magnifique. Voilà. Bon, c'est un petit peu... c'est pas très beau aujourd'hui, mais des fois on a des paysages juste exceptionnels. Voilà, je vous laisse sur ces jolies images. À bientôt!